Et salut! Aujourd'hui, comme d'habitude, je te raconte une petite histoire et ensuite je vais t'expliquer quelques mots en connexion avec cette histoire. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Hier, c'était samedi. Je suis allé à la gare en voiture pour conduire ma fille. J'ai pris le train avec ma fille pour la déposer chez mon frère parce qu'elle passe une semaine de vacances avec lui et sa cousine. Donc, je te laisse imaginer, je prends ma voiture, je vais à la gare, je prends le train avec ma fille, nous arrivons, ma fille part avec mon frère, puis j'attends un train pour rentrer, je rentre en train, je reprends la voiture et je me dirige vers la maison. Sur cette route du retour, mon train arrivait à 17h30 et moi à 17h30, j'ai déjà faim parce que je suis resté à l'horaire chinoise. J'aime bien manger tôt et j'avais un cours tout de suite à 18h30. Sur la route, en voiture, je traverse d'abord la campagne et puis j'arrive dans une zone qu'on appelle une zone commerciale où il y a beaucoup de magasins. J'avais très faim et quand je traverse cette zone, sur ma route, il y a plusieurs enseignes comme McDonald's, Burger King, Quick, etc. Et je me suis dit, est-ce que je m'arrête pour prendre quelque chose chez Burger King? Parce que je pense que Burger King est la moins pire de ces marques. Mais je ne l'ai pas fait ou j'ai essayé de résister à la tentation parce que pour moi, c'est toujours à ce moment-là où j'ai envie d'aller dans ce qu'on appelle un fast-food. Un fast-food comme en anglais. Peut-être que je suis un peu extrémiste, mais je refuse toujours de manger dans ce genre de fast-food. Si je mange une fois dans une année dans un fast-food comme ça, c'est, je pense, un maximum. En général, je refuse toujours d'y aller. Ma fille me le demande régulièrement et je dis en général non. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les burgers. Je trouve que les burgers c'est très bon, mais je n'aime pas ce modèle. Je n'aime pas cette façon de faire, de vendre des choses de mauvaise qualité, à un prix qui devient même très cher maintenant, et qui est en soi de la mauvaise nourriture. Point. Donc en général, avec ma fille, si elle veut manger un burger, ce qu'on fait, c'est qu'on l'achète dans une boulangerie et jamais dans un fast-food. Tout ça, ça a peut-être une connexion, ça a peut-être un rapport avec une histoire qui m'est arrivée quand j'étais très petit, quand j'avais 11 ou 12 ans. Dans ma rue, dans ma ville natale, ils ont décidé de construire un McDonald's juste au bout de la rue. Et je crois que beaucoup de personnes, aujourd'hui et même à cette époque, sont contents que ce McDonald's soit là où il est maintenant. Parce que c'est pratique ou parce que c'est pas cher, je ne sais pas. Mais je me souviens très bien qu'à l'époque, moi, j'allais à cet endroit où maintenant il y a un McDonald's pour promener mon chien. Pourquoi? Parce que c'était une zone où il n'y avait rien. C'était de l'herbe, c'était abandonné. Et donc j'adorais promener mon chien là, c'était juste au bout de ma rue, je n'avais pas besoin d'aller loin et j'allais tous les soirs là-bas avec mon chien. Mais quand ils ont construit un McDonald's, j'étais triste. Parce que je perdais le seul endroit proche où je pouvais promener mon chien tranquillement et où c'était pas vraiment ni une rue ni un parc, c'était complètement abandonné donc ça ne dérangeait personne. Mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires avec ma fille parce que j'ai essayé de lui expliquer pourquoi je ne voulais pas qu'on y mange. Et la première explication que je lui ai donnée, c'était que c'était triste pour les gens qui y travaillent. Ce n'est pas que ce travail est un problème, c'est que dans cet environnement-là, est-ce qu'ils ont des interactions positives avec les gens? Je ne crois pas. Et est-ce qu'ils donnent de la nourriture dont ils peuvent être fiers aux gens? Je ne crois pas non plus. Donc je crois que c'est triste pour tout le monde. Alors, en français, comment on peut parler de ce type de nourriture? On utilise un mot qui est la malbouffe.
La malbouffe, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mauvais pour votre santé, mauvais pour vous. Il se compose en deux parties. D'abord, il y a mal, qui est le contraire de bien, mal comme mauvais, et il y a bouffe, qui ici veut dire la nourriture. Donc la malbouffe veut dire la mauvaise nourriture. Si on regarde l'origine de ce mot, bouffe ou bouffer, ça vient de l'action de faire ça avec vos joues. Donc, bouffe ou bouffer, c'est mettre une quantité énorme de nourriture dans votre bouche et donc ne pas manger d'une façon très correcte, ne pas manger d'une façon très bonne. Bouffer, c'est devenu l'action de manger, mais de ne pas manger bien, de manger trop, de ne pas manger proprement. C'est un mot plutôt familier qu'il ne faut pas utiliser dans un contexte normal. Vous pouvez l'utiliser avec vos amis ou votre famille, ça marche. D'abord, on a dit la malbouffe pour l'action de grignoter des choses. Par exemple, manger des chips, manger des choses sucrées entre les repas, c'est ça qu'on appelait la malbouffe à l'origine. Mais maintenant, on l'utilise beaucoup pour parler de toutes ces nourritures trop grasses, trop sucrées, trop salées, qu'on trouve dans les fast-foods typiquement. Mais aussi pour parler de la nourriture industrielle. La nourriture industrielle, peut-être que tu le sais, c'est des plats déjà préparés que tu peux trouver au supermarché et dont la qualité n'est pas très bonne parce qu'ils n'ont pas beaucoup de goût. Souvent, on ajoute beaucoup de sel ou beaucoup de sucre à l'intérieur pour que ça ait du goût. Et alors, je te l'ai dit, le mot bouffer ou la bouffe, ça vient de cette action que tu fais avec tes joues ici. Comme ça. Tu le retrouves aussi dans une expression, comme par exemple une bouffée d'air, pour dire que tu peux respirer de l'air et puis ça fait du bien. Moi par exemple, je dis souvent que ma fille est vraiment une bouffée d'air frais. Donc par exemple, maintenant elle est en vacances chez sa cousine, je suis tout seul dans la maison et quand elle va revenir, je vais dire avoir ma fille à la maison, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Donc comme une respiration agréable que vous pouvez faire. Il y a un dernier mot qui est connecté à celui-ci, qui est le mot bouffon, qui est un petit peu plus rare aujourd'hui. Le bouffon, c'était la personne dont le travail était de faire rire le roi ou la reine. Il venait pendant les fêtes, il avait un chapeau un peu bizarre, un peu comme des clowns, mais des clowns du Moyen-Âge. Et son travail était de faire rire les gens. C'était le bouffon ou le bouffon du roi. Et pourquoi le bouffon? Parce que quand les gens rient, ils font comme ça. Donc forcément, ça a créé ce mot, le bouffon. Son objectif était de faire rire les gens. Bien sûr, le mot le plus fréquent va être vraiment le mot bouffe. C'est un mot très familier, encore une fois. Mais tu peux dire à ton ami, j'ai vraiment faim. Est-ce qu'il y a de la bouffe chez toi? Ah non, j'ai plus rien. Bon, bah alors on sort manger quelque chose. Il y a aussi le verbe bouffer qui veut dire manger, je me répète. Par exemple, tu partages quelque chose avec ton ami et cet ami va tout manger tout seul. Et tu vas dire arrête de tout bouffer. Arrête de tout bouffer. Tu bouffes tout, tu manges tout. Bon, ça c'est une façon familière de dire manger. La malbouffe, par contre, n'est pas un mot familier, c'est un mot standard. Un médecin peut vous dire il faudrait diminuer la malbouffe parce que c'est très mauvais pour votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, c'est très mauvais pour votre santé. Voilà pour le mot bouffe. Allez, à plus.